commencer sur l'au-delà. Amen. Nous avons commencé sur l'au-delà. Déjà, numéro 1, j'aimerais dire quelque chose de très important, c'est que 3 jours ne sont pas suffisants pour développer toute la matière que j'ai à exposer. Parce que plus j'ai la matière, plus je m'apaisantis sur ce que je connais, et plus je permets au Saint-Esprit encore de m'enseigner beaucoup plus de choses. J'ai découvert dans les Écritures des choses que je ne savais pas. J'ai été éclairé dans des domaines dans lesquels j'avais une petite vision de choses, et Dieu a élargi mon esprit. Depuis déjà un peu plus de 2 ans, quand j'ai commencé à m'atteler à apprendre les choses sur le ministère prophétique et sur l'eschatologie, pour ceux qui me connaissent, pendant des années, j'ai prêché sur l'apostolique, mais ça fait à peu près 2 ou 3 ans que Dieu a vraiment commencé à m'ouvrir les yeux sur le ministère prophétique, que je suis d'ailleurs en tant que prophète, mais voilà, les messages évoluent avec le temps. Alors, j'ai commencé à vouloir découvrir sur le plan biblique l'explication de certaines expériences que j'avais, notamment une fois à Mezozone, ici chez ma mère, alors que je vivais encore là, j'ai été emmené au ciel. Et là, sincèrement, ce n'était pas le deuxième ciel, le ciel des astres. C'était vraiment comme ce premier ciel, là où il y a des avions qui passent. C'était vraiment là où j'étais. Je crois que c'était le ciel d'Ézéchiel chapitre 8, où il dit que la main l'avait saisi par les cheveux et l'avait emmené entre le ciel et la terre. Je suis plus que sûr que c'était quelque part là. Alors, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. J'étais suspendu dans les airs, il était aussi dans les airs, et il allait me parler sur ce que j'avais à faire sur la terre. Alors, voir de telles choses, on peut dire Amen à la parole. Mais on se pose des fois la question, j'étais où? Par rapport à la géographie, j'étais exactement dans quelle partie de la terre, ou bien dans quelle partie du ciel que je m'étais retrouvé. J'ai été emmené une fois au ciel alors que Dieu m'a enseigné sur l'adoration, j'en parle souvent. Un ange m'a parlé sur le cantique Alléluia. Et j'étais vraiment au 3e ciel. J'étais là et je voyais comment les choses se passaient. Et finalement, j'ai commencé à me dire, bon, je vais un peu essayer d'étudier dans les Écritures les choses que je vois, si ces choses ont des versets, ont des textes qui répondent vraiment à la parole de Dieu. La plus bouleversante des expériences que j'ai faites, tu peux rentrer à la musique que tu jouais. La plus bouleversante de toutes les expériences que j'ai faites, c'est quand je suis allé au ciel, au 3e ciel, et que je suis allé aussi en enfer, au séjour des morts. J'étais à la porte du séjour des morts, à la veille de la mort de Marie Saint. Et c'est quelque chose qui m'a bouleversé à jamais. Et j'ai commencé à vouloir comprendre ce que j'avais vu. Tu sais, j'ai remarqué qu'avec les prophètes qui ont marché avec Dieu, en général, ils comprenaient les visions par des questions et des réponses. Des fois, Dieu disait, qu'est-ce que tu vois? Oui, un peu. Même Jérémie, en général, ça revient. Que vois-tu, fils de l'homme? Dieu voulait attirer son attention à comprendre un peu plus. Et quand il posait des questions, Dieu répondait. À chaque fois que tu as une vision, à chaque fois que tu as des révélations, à chaque fois même que tu lis les Écritures que tu ne comprends pas, le Saint-Esprit à tes côtés est capable de t'expliquer ce que tu poseras comme question. Des fois, Dieu aime voir l'intérêt avant de commencer à te révéler. C'est quand il a vu que Moïse s'est détourné pour voir la vision que Dieu appela Moïse. Des fois, tant que Dieu ne te voit pas intéressé sur un sujet, il ne t'enseignera pas sur le sujet. Mais des fois, quand tu commences à voir que tu es intéressé sur un sujet, que Dieu commence à dire, ok, maintenant il est prêt à apprendre. Et Dieu vient, commence à t'expliquer petit à petit, un peu plus, les choses que tu es censé connaître avec une vue beaucoup plus large. Amen. Et c'est quand j'ai commencé à faire mes recherches par rapport au séjour des morts, là où je me suis retrouvé, l'ange qui était à mes côtés, que j'ai compris par exemple que l'ange qui était à mes côtés, parce que j'étais avec l'âme d'une personne, je sais que ce n'était pas l'esprit. Excusez-moi comment, j'essaie de comprendre jusqu'à aujourd'hui moi aussi. Mais je sais que c'était l'âme d'une personne. Je ne sais pas si c'était son être spirituel, mais vraiment, dans mon esprit, je savais que c'était l'âme d'une personne qui descendait dans le séjour des morts. On s'est retrouvé à la porte du séjour des morts, j'en parlerai bien demain pour ceux qui n'ont jamais entendu ce témoignage. Et un ange était à mes côtés et on a accompagné, c'est comme si j'étais là et cette dame était en train de partir. Elle était en train de partir dans ces lieux-là. Et il y avait comme ça des esprits qui ont commencé à tourmenter la personne qui était avec moi. Au point où quand la personne souffrait, je sentais aussi la douleur sur moi. Quand on tourmentait cette âme, je sentais ça aussi sur moi. Ce n'était pas moi,
mais c'est comme si je me substituais à cet être, à cette âme. Et quand je me suis opposé, que j'ai crié au nom de Jésus, tous les êtres qui avaient dans ce lieu ont fléchi de genoux. C'est alors que j'ai compris qu'il est écrit, il y a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que le nom de Jésus touche, genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vous expliquerai le séjour des monts, c'est sous la terre. Ça n'a serre à mêler, c'est sous la terre. C'est pas quelque part, non, c'est sous la terre. C'est vraiment sous la terre. Amen. Lorsqu'on enterre quelqu'un dans un cimetière, c'est à 6 mètres en général, en bas. 6 en général, c'est le chiffre de l'homme. Mais le séjour des morts, c'est beaucoup plus en profondeur. Beaucoup plus en profondeur. Et on va voir ça dans les Écritures. Et quand j'ai vu de telles choses, je me suis dit, bon, j'aimerais comprendre parce que j'avais même suspendu de parler de ça parce que je ne voulais pas exposer devant les gens des sujets que je n'avais pas appelés publiquement. J'ai pris mon temps maintenant à étudier les 3 cieux et Dieu a commencé à me révéler des choses. Il a commencé à m'expliquer le 3e ciel, m'expliquer le 2e ciel, m'expliquer les astres. Et comment ces gens-là aujourd'hui ont viré dans l'astrologie, comment ces gens-là font, là où se trouvent par exemple les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pas au niveau de non, c'est vraiment au niveau du 2e ciel. Et Dieu a commencé à m'expliquer ces choses. Il a commencé à m'expliquer des mystères. Et comme ça, par la grâce de Dieu, je sais que ça va aboutir à un livre. Et je prie que ce livre-là aide vraiment le corps de Christ. Parce que la Bible déclare, qui connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? Qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, qui est en Dieu? Et nous avons reçu l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit sonde de tout. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Il se retrouve partout. Et même les profondeurs de Dieu. David dit, même quand je vais dans le séjour des morts, dis voilà. C'est-à-dire que donc Dieu est partout. Même en enfer, Dieu est là. Là-bas, il se manifeste comme le feu. Dieu est même en boisse de nuit maintenant. Tu n'as pas dit amen. Amen. Dieu est même dans la maison des féticheurs. Il est là parce que Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Partout où il y a un lieu, Dieu y est. Voilà pourquoi Dieu est omniscient par son omniprésence. Il connaît tout parce qu'il est partout. C'est parce qu'il est partout qu'il connaît tout. Il est omniscient par son omniprésence. C'est son omniscience qui est établie sur son omniprésence. Parce qu'il est partout. Il est partout, qu'il connaît toutes choses. Alors, la deuxième des choses que j'aimerais dire, parce que la première c'est une quête que j'ai commencé à faire pour connaître les choses avec la Bible, des expériences que j'avais. Deuxièmement, c'est une chose que l'on met en garde-fou en tant que prophète. Et quand vous êtes surtout responsable, il y a des choses très capitales. Ce que j'aimerais dire tire sa source de la première chose que j'ai dite. La sagesse, comme le prophète Rick Joyner a dit dans son livre Ultima Saut, avant même d'exposer toutes les visions qu'il avait eues du temps de la fin, il a mis une mention très capitale que nous mettons souvent quand vous êtes un père. Ne basez pas votre vie chrétienne sur des expériences, mais sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Les expériences sont souvent difficiles à expliquer, parce qu'il est difficile de décrire l'indescriptible. Des fois, dans le monde spirituel, ceux qui ont été au ciel, ils ont vu beaucoup de couleurs, plus que les couleurs que nous avons ici. Quand tu vois l'arc-en-ciel, tu peux compter les couleurs. Mais au ciel, il semble qu'il y a beaucoup plus de couleurs qu'il y en a ici. Il y a des couleurs que tu ne sais même pas expliquer. On dit qu'il y a un homme de Dieu qui était allé, il a vu une pelouse qui est au ciel, il n'a jamais vu une pelouse aussi belle. Il ne sait pas comment expliquer ce vert qu'il y avait là, il ne sait pas expliquer. Alors, les simples mots que nous avons, nous essayons de prendre des mots plus ou moins que nous comprenons pour expliquer aux gens ce que nous, on a vu. Voilà pourquoi les prophètes disaient souvent, était semblable à, était comme, ressemblait à, était comme, ok, avec la figure d'un lion, d'un homme. On ne dit pas que c'était un homme, on dit comme, semblable à. C'est-à-dire, c'est difficile dans le monde spirituel de venir dans le physique et d'expliquer vraiment ce que tu avais vu. Voilà pourquoi, si tu as fait un rêve très profond cette nuit, tu vas te rendre compte qu'avec le temps, tu commenceras à donner plusieurs explications de ce même rêve que tu as eu. Hein? Aujourd'hui, tu as expliqué les rêves que tu avais vus. Aujourd'hui, demain, tu vas te rendre compte que ta mémoire commence à perdre les éléments.
tu sais plus si c'était vraiment la personne là ou pas. Au fur et à mesure que le temps passe, l'événement commence à douter. Est-ce que c'était vraiment ma mère que j'avais vue? Tu sais que c'était ta mère. Mais le visage de ta mère que Dieu a vu, ce n'était pas le visage normal de ta mère. Mais dans ton esprit, tu sais que c'était ta mère. Parce que le monde spirituel, c'est tellement loin de la réalité. Le A jusqu'à Z, l'ABC, le Aleph et le Ta, la première et la dernière de l'alphabet, c'est souvent difficile pour expliquer les choses que l'on voit. Alors, basez votre foi sur la parole de Dieu et non sur les expériences que nous avons. Parce que des fois, même moi-même, je peux mal interpréter quelque chose que j'ai vu. Je peux extrapoler sur quelque chose que j'ai vu. Amen. Et nous devons avoir la sagesse et l'humilité de le reconnaître. Mais dans les Écritures, nous avons les garde-fous de savoir qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'allons pas aller au-delà. Amen. Parce que lorsqu'on laisse les Écritures et qu'on se focalise seulement sur les visions, vous savez, moi quand tu m'avais appelé, mes messages commençaient toujours par les visions. J'ai vu un ange. J'ai vu Jésus. Et la plupart des gens qui m'approchaient parce qu'ils connaissaient un jeune homme qui voyait des anges. Alors avec le temps, en grandissant, je ne parle même plus beaucoup des témoignages que je vois. En général, je parle plus de la révélation des Écritures, si vous remarquez bien. J'ai beaucoup de témoignages, mais je peux prêcher un long message et le jour où je donne beaucoup de témoignages, c'est souvent quand je veux susciter quelque chose chez les gens. Mais je ne passe plus mon temps. Vous allez voir, pasteur Chris Kilo, il voit des miracles et des guérisons à mort. Mais quand vous suivez ces sermons, il ne donne aucun témoignage. Aucun. Il passe son temps à répéter les mêmes choses qu'il a dit, ça fait 5 minutes. Il répète les mêmes choses les 30 minutes. Parce qu'il y a un niveau de maturité quand on grandit avec Dieu. On voit tellement la beauté des Écritures qu'il n'y a aucune expérience naturelle qu'on a qui peut aller au-delà de ce qui est écrit. Oh, tu n'as pas dit Amen. Donne-moi la main très fort. Alors, je n'aimerais pas que lorsque vous êtes dans ce ministère, parce que vous êtes sous un prophète, que vous puissiez rester dans les expériences prophétiques. Non, que notre base soit les Écritures. Amen. Dieu a permis qu'on ait des expériences prophétiques ou spirituelles ou avec le ciel ou l'enfer pour mieux comprendre certains éléments clés de ce que les Écritures ont dit. Mais vous allez prendre 100 personnes qui ont été au ciel, ils vous donneront 100 différentes explications du ciel qu'ils ont vues. Vous prendrez 1000 personnes qui ont vu Jésus, ils vous donneront 100 différentes descriptions. Il peut y avoir peut-être quelques éléments qui reviennent, mais il y a des éléments qui ne se ressemblent pas. Il y a des gens qui ont vu des anges, ils ont vu des anges des fois comme des enfants. Il a vraiment vu un ange, mais l'ange avait l'image d'un enfant. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, chez les catholiques, on dessine souvent les enfants comme des bébés qui ont des ailes. Mais il a vu, comment il peut renier ce qu'il a vu? Amen. Amen. Donc les descriptions sont différentes les unes des autres. Mais il y a souvent des éléments très importants qui reviennent en commun. On peut dire Amen très fort? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Là pourquoi nous voulons que cette église soit basée sur les Écritures. Amen. Et non sur les expériences prophétiques. Nous aimons les expériences prophétiques, nous les célébrons, les exposons parce que c'est Dieu qui nous permet de prendre part à cela. Et même les visions que les prophètes ont eues étaient des expériences prophétiques. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Mais nous voulons baser notre foi sur ce que Dieu a permis qu'il soit écrit ici. Amen. On peut commencer? Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Je vais récapituler quelque chose que j'ai dit pour ceux. Combien sont venus seulement aujourd'hui? Ok. Encore, levez la main. Levez bien les mains, s'il vous plaît. C'est Bénédicte. Félicitations encore. Ces jours-ci, vraiment, tu n'as que des félicitations. Levez les mains. Ok, d'accord. On peut avancer? Yes. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais dire ceci. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Ok? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et on peut lire? Lire avec. Genèse 1, verset 1, 2 et 3. Genèse 1, verset 1 à 3, je lis le nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bara. Dieu créa. Ok. La terre était informe et vide. Là, c'est maintenant le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez ça?
dit la terre était informe et vide. Dites avec moi informe. Et vide. Dis encore informe. Et vide. Et il y avait. Et l'Esprit de Dieu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Encore. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Plusieurs thèses expliquent beaucoup d'approches. Mais je vous propose l'approche dans laquelle je crois. Et qui est la plus acceptable parce que quand maintenant on regarde toute la vue globale des Écritures, on voit que c'était le cas. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Tout ce qu'il a créé était parfait. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Par rapport aux cieux, les musulmans croient qu'il y a 7 cieux, et même les juifs. Mais nous pensons qu'il y a 3 cieux selon 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 et suivant. Okay? Il a été emmené au 3e ciel. Donc Dieu a créé les cieux, il a créé les 3 cieux que nous avons. Et Dieu a créé aussi la terre. La terre. Alors, quand on parle de la terre, là, ça peut parler beaucoup de choses. Soit c'est la planète Terre, soit c'est l'univers. Ok? Les cieux et la terre. Au verset 2, maintenant, quelque chose se passe. On dit, la terre était informe et vide. Quand on lit cette portion, c'est comme si on a l'impression que la terre devint informe et vide. Parce que informe et vide, en grec, informe veut dire tsou, et vide veut dire vou. C'est comme tsou ou vou. Donc, c'est un chaos, c'est une catastrophe. C'est comme si quelque chose s'était passé. Après que Dieu ait créé les cieux et la terre, quelque chose s'est passé. La terre est devenue, la même terre que Dieu avait créée est devenue informe et vide. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé. Comme un cataclysme cosmique, quelque chose s'est passé. Et on parle maintenant des ténèbres. Il y avait des ténèbres de la surface de l'abîme. Ok? De la surface de l'abîme. Et qu'est-ce qu'on dit? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, il y a beaucoup de mystères parce qu'on n'a jamais dit là où Dieu avait créé les eaux. Jamais. Tu verras là où on a dit les eaux. Non. Mais même les scientifiques acceptent que les eaux existaient avant la terre ferme. C'est comme si Dieu a placé la terre ferme au-dessus des eaux. Vous êtes avec moi? Alors, ce en quoi nous croyons, c'est que entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, quelque chose s'est passé. Et nous sommes tous d'accord, moi en particulier, je vous propose ici mon approche, que entre le 1 et le 2, déjà de 1, on ne sait pas combien de temps ça a pris. Vous m'entendez? On ne sait pas combien de temps cela a pris. Et numéro 2, quelque chose s'était passé. Ça peut être 1 millier d'années ou 10 millions d'années, quelque chose, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on voit ici que, ici l'image était comme parfaite. Ici il y a eu comme un chaos qui s'est passé. Et nous croyons que c'est là où Lucifer était tombé avec 1/3 des étoiles dans le ciel. Et directement dans le verset 2, on mentionne qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Ok? Avec moi, abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y avait. Quelqu'un a une autre version? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Une autre version dit: Seigneur, que je ne me perde pas dans les introductions des introductions, parce que je risque de rester dans les introductions. Quelqu'un a une autre version? Verset 2. Oui. Darby. Et la terre était désolation et vide. Ouais. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Ok. Donc ici, on fait mention de Abib pour la première fois. Et Abib, quand on fait finalement référence à l'hébreu et qu'on pousse à les recherches, on voit que c'est le mot Sheol. Ou bien Hadès. Hadès. Ou bien Sheol. On mentionne cela déjà dans le verset 9. Abim Sheol qui parle du séjour des morts. C'est comme si Dieu avait créé cet endroit qui fait une liaison avec la terre ou avec les eaux au commencement. Et il est très 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 probable, quand vous lisez 2 Pierre 2, vous allez voir, on parle des esprits qui ont été enchaînés.
On peut lire cela. 2 Pierre. De Pierre, chapitre 2. De Pierre, chapitre 2, verset 4. Ok. 2 Pierre 2, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Dans les abîmes des ténèbres. Voilà la liaison. Continue. Et les réserve pour le jugement. Voilà. S'il n'a... Voilà. Donc ici, vous voyez, on parle des abîmes des ténèbres. Donc Dieu avait enchaîné des anges là. Il semble, vraiment, c'est très probable que quand ils étaient descendus les 1/3, il y a une portion que Dieu avait enchaînée là. Dans les abîmes là c'est Tartare, ou Tartarus. C'est la même liaison, c'est le mot grec qui signifie toujours Hadès ou bien Sheol. Ok? Donc là, on voit que Dieu avait créé cet endroit depuis le début. Matthieu 25, on dit. Matthieu 25, lis Matthieu 25. J'aimerais que ce soit clair. Là, on voit l'origine du séjour des morts. Matthieu 25, verset 49. Je ne me trompe pas. Non. 9 versets. Voilà, 41 plutôt. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41, j'ai le nom de Jésus. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ok, là on parle du jugement dernier. C'est-à-dire que du jugement du trône blanc. Quand Dieu jugera les morts et les vivants. Écoutez ce qui va se passer ici. Retirez-vous de moi, maudit. Ok. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Ah, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Excusez-moi. Lorsqu'on parle de cet endroit, on parle toujours d'un endroit où il y a du feu. Quand on parle du séjour des morts, on parle toujours d'un endroit où il y a le feu. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 22. Matthieu 5, verset 22, j'ai le nom de Jésus. Amen. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Ok, par le feu de la Géhenne. Géhenne, parce qu'il y a à peu près 4. Est-ce que je peux vous donner quelques mots? Quelques mots qui parlent de la même réalité. 1, on parle de Sheol. Les mots en grec et en hébreu qui parlent du séjour des morts. 1, il y a Sheol. 2, il y a Hadès. 3, il y a Géhenne. Jésus en a parlé, qui fait référence à une vallée où il y avait sacrifice au dieu Moloch, là où on brûlait les enfants. Ok? Parce qu'il y avait un feu qui brûlait là. Et Jésus a fait référence avec la vallée de Géhenna, là où on brûlait les enfants, parce qu'il y avait un feu. Jésus a fait la référence avec cela. Géhenne, il y a Tartare, connu dans 2 Pierre, et il y a aussi Abysse. Là, ce sont des mots grecs et hébreux. Je n'entrerai pas en profondeur par rapport à ça, ça risque de nous prendre trop de temps. Donc là, on voit encore Jésus qui mentionne le fait que ceux qui vont traiter leurs frères d'une certaine manière, ils méritent d'être brûlés par le feu de la guerre. Il y a plusieurs versets comme ça, quand on parle du séjour de mort, de Tartare, du Sheol, de tous ces différents mots grecs ou hébreux, on fait toujours référence à un endroit où il y a le feu, un endroit où les morts résident. Ok? Amen. Un endroit où les morts résident. Et dans 2 Pierre, on montre que Dieu a enchaîné. Certains croient que le Tartare est le compartiment le plus profond du séjour des morts. C'est là où Dieu a enchaîné des anges.
Et ces anges-là vont sortir et nous allons les juger. Tu vas les juger. Hein? Et toi, mets-toi ici. Toi, l'esprit de corruption de la RDC. On va commencer à te juger. Amen bien. Donc, pour certaines personnes, gardez votre souffle. On va vous occuper de ceux qui nous ont créé les problèmes ce jour-là. Donc, ici, nous voyons qu'au commencement déjà, on fait référence à Abim, à Hadès, à Sheol. Le lieu là où on parle, il y avait des ténèbres à la surface. Quand on parle des ténèbres, voyez un peu, les ténèbres à la surface de l'Abim, de l'Hadès, du Sheol. Quelqu'un est avec moi? Et on dit que Jésus a dit, éloignez-vous de moi, et on va les jeter où? Là où est le feu éternel, dans la... Le mot l'associe un mot qui fait toujours référence avec la même réalité, qui a été préparé. Donc, on dirait que Dieu, quand ils étaient descendus, il avait déjà préparé un endroit où il allait les juger. Quelqu'un m'entend? Un endroit où il allait tous les juger dans un certain feu. Cet endroit a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ce n'était pas pour Adam et sa postérité. C'était pour le diable et ses anges. Voilà quand le diable et ses anges font tout pour que plusieurs se détournent du Dieu le Créateur par son Fils Jésus-Christ en refusant l'œuvre totale et accomplie qu'il a fait à la croix et qu'ils finissent par terminer ici avec le diable. Quelqu'un peut dire amen très fort? Quelqu'un peut encore dire amen très fort? On va lire quelques versets pour renforcer un peu ce que je dis. On parle du séjour des morts. Nombre 16, 30 à 33. Une histoire très fascinante. Nombre 16, 30 à 33. Quelqu'un comprend ici? Est-ce que quelqu'un comprend? Balancez le main que je vous vois. Gloire à Dieu. Nombre 16, 30 à 33, j'ai lu le nom des choses. Écoutez un peu cette histoire très, très étrange. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux s'effondrit. Donc la terre, il y avait quoi la terre? Qui était sous eux. Fait quoi? S'effondrit. Se fondit donc en deux comme ça. Et la terre ouvrit sa bouche. La terre ouvrit sa bouche. Et les engloutit. Que Dieu permette à la terre d'ouvrir sa bouche. Amen. Et d'engloutir les gens qui ne veulent pas de ta paix. Eux et leur maison. Répète. Eux et leur maison. La terre a ouvert la bouche, elle a englouti les gens. Donc juste exactement là, il y avait leur maison et ces gens-là, qui étaient des rebelles à l'autorité. La terre s'est ouverte. Elle les a engloutis, eux et leur maison. Avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Avec tous les gens de Corée et même leurs dons. La terre s'était ouverte exactement là où ces gens, leur famille, les gens qui étaient avec eux, mais tout ce qui les appartenait a été englouti. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Ils descendirent vivants. Donc eux, c'est la première race de personnes qui sont allées sans transition. Ils ne sont pas passés par la mort. Il faut d'abord mourir pour aller. Non. Eux, ils y sont allés avec les chapeaux, avec les chemises, avec les pantalons, avec la maison, avec les casseroles, avec les chameaux, avec leur maison, avec les chaises, avec les lits, avec les ânes, avec les chameaux, tout ce qui les appartenait. Ils sont descendus vivants dans les séjours des morts. Où? Sous la terre. Où quoi? Sous la terre. Sous la terre. En général, quand on fait référence à l'enfer, au séjour des morts, c'est toujours soit sous la terre, soit sous la mer. On est toujours dans Genèse 1, verset 1 et 2, n'est-ce pas? On dit qu'il y avait des ténèbres dans la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vous ai parlé de plusieurs endroits qui étaient comme des portes au monde spirituel, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de Portugal, de Fatima, je vous ai parlé de Saint-Pierre-Rome, je vous ai parlé de Jérusalem, je vous ai parlé du Vatican, je vous ai parlé de plusieurs endroits. Mais il y a aussi plusieurs endroits dans la mer, comme le triangle de Bermude, plusieurs endroits comme ça, même dans la mer, où
on sent qu'il y a des énergies bizarres. Il y a comme, même sur le plan scientifique, on sent que les ondes sont tout à fait différentes, comme s'il y avait une ouverture sous la terre qu'il y a dans la mer. C'est là où Jonas était parti. Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Les gens disent que Jonas était pris dans le ventre du poisson, dont là-bas il y avait un système d'oxygène où il respirait. Après, Jonas a été vomi à nouveau sur les rives de Ninive. Il y avait une pancarte où on avait écrit Welcome to Ninive. Non. En fait, Jonas était mort. Hein? Jonas était mort. L'histoire c'était quoi? Jonas était mort quand il est allé loin de la voie de Dieu, il ne voulait pas obéir à Dieu. Il était dans la barque. Finalement, les gens disent non, pas dessus la troisième corde, nous te jetterons. Parce que tu es la poisse de notre navire. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté par-dessus la troisième corde. Lorsqu'il a été jeté, il est entré et il s'est noyé. Il a bu de l'eau. Il s'est noyé et il est allé dans le séjour de mort. C'était pas lui physiquement. Sa partie matérielle spirituelle était allée parce qu'elle s'est séparée de son corps parce qu'il était mort. Dans Jacques 2, verset 21, je pense qu'on dit, parce qu'un esprit qui n'a pas de corps est mort. Okay? Un corps qui n'a pas d'esprit est mort. C'est quand ton esprit sort de ton corps que tu es mort. Okay? Son corps physique a été protégé par le poisson. Mais son être spirituel était parti. Jonas était mort. Disais avec moi, Jonas. Là, on voit l'origine du séjour des morts, ok? Référence avec sous la terre et sous la mer. Jonas, chapitre 2. Dis à ton voisin, il faut arrêter de suivre les films et les dessins animés. Dis à ton voisin, fais attention à Superbook. Non, change de voisin, dis à ton voisin, fais attention à Superbook. Et des gens, quand ils voient dans Superbook, Samson était balèze, et ils disent, Samson, ça va pas les monnaie. Non! Logiquement parlant, il sent que Samson n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait des biceps et des triceps et des quadriceps. Il était certainement quelqu'un comme nous là, comme les tailles des Bruce Lee. Que l'on raconte dans sa belle. Mais la capacité surnaturelle qu'il avait faisait en sorte qu'on se disait, mais comment un homme comme ça peut avoir une capacité de tuer 1000 personnes avec la mâchoire d'un âne? Dis à ton voisin, arrête Superbook, lis la Bible. Mon frère, arrête Superbook, lis la Bible. Jonas 2, verset 1. Jonas 2, verset 1, j'ai le nom de Jésus. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et il est revenu dans son corps et il a dit du sein du séjour des morts. Du sein du séjour des morts, du Sheol. Qu'est-ce qu'il dit? Et tu as entendu ma voix. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme. Tu m'as jeté dans l'abîme. Oh. Tu m'as jeté dans l'abîme. Dis à ton voisin, arrête Superbook. Arrête Superbook. Dans le cœur de la mer. Dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Chaque fois qu'on parle de la fosse, on parle de la mort. Yes. Éternel mon Dieu, comme mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Yes. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Donc vous voyez ici que lorsqu'on parle de l'abîme, du Sheol, la localisation se trouve sous la terre ou sous la mer. Sous la mer ou sous la terre. Sous la terre ou sous la mer. Sous la terre ou sous la mer. Même dans les mythologies grecques et romaines, quand lorsqu'on parle de ce qu'il y a dans les eaux, on parle toujours du séjour des morts qu'il y a là-bas. Il y a un Dieu qui est en charge de la mort là-bas. Donc ici, c'est de manière globale que je vous montre dans Genèse 1, versets 1 et 2, lorsque Dieu a créé cet endroit. Il avait créé le diable et ses anges.
quelques-uns ont été enchaînés attendant le jour de leur jugement. Amen, amen. Et même dans la suite du verset du chapitre 2 de Pierre, vous allez voir, on parle maintenant de ceux qui avaient été jugés dans le déluge. Quand la pluie est tombée, quand le monde a été englouti par les eaux, ils sont descendus tous là, dans les séjours des morts. Tous. Dieu les avait jugés, les avait châtiés en les emmenant là-bas, tout droit par les eaux. Comme Jonas. Tous, ils ont été emmenés, précipités par les eaux. La vie a quitté leur corps physique et ils sont allés dans cet endroit-là. Depuis la création du monde, il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes ici. Dans le jour du jugement dernier, toi tu ne seras pas de ceux qui seront là-bas, toi tu seras de l'autre côté. Mais tu vas voir des personnes que tu n'as jamais imaginé voir. Des visages que tu n'as jamais vu. Des hommes qui ont vécu dans la période avant Noé, dans la période après Noé. Tu vas voir des êtres qui vont sortir ici. Et Dieu va tous les juger, les morts et les vivants. Et les anges. Tout le monde. Tous ceux qui ont été emmenés ici, ils vont tous sortir. La plupart des gens qui sont allés dans les séjours des morts ont vu les esprits les tourmenter. Parce qu'il y a déjà des esprits là-bas. Il y a des esprits qui sont là, qui tourmentent les gens. À part le feu, les flammes et les autres, le reste, il y a des esprits qui tourmentent les gens là. Voilà pourquoi quand on dit gagner les âmes, il faut gagner une âme. Une âme qui est sauvée sur la terre ne sera pas sauvée au ciel. Elle est déjà sauvée. Dans les mondes ne sera pas pour ceux qui vont aller être choisis pour voir s'ils vont passer les épreuves ou non. Non. L'épreuve finale, c'est de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et d'accepter l'œuvre de sa croix en produisant les fruits dignes de la repentance. Voilà pourquoi tout ce qui se fait après est déterminé par maintenant. Quand on dit gagner les âmes, prêchez Jésus, gagner les âmes. Ne laissez personne aller là-bas. Là-bas, là-bas. Ici, c'est quelque chose d'autre. Quelqu'un m'entend? C'est quelque chose d'autre. Faites tout ce que vous pouvez faire, mais ne laissez pas les gens aller là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà. Donc, Genèse, maintenant, 1 verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est le mot bara qui veut dire créer à partir de nul, de rien. Bara. Dans le chapitre 2, quelques versets après, on dit, Dieu dit, David déclare, l'Éternel a formé l'homme. Là, c'est le verbe yatsa, qui parle de créer à partir de quelque chose. Dans Genèse 1, verset 26, on voit Dieu a créé l'esprit de l'homme, l'être spirituel immatériel de l'homme. Dans le chapitre 2, on voit Dieu a donné un véhicule, une maison, une tente au corps de cet homme où il a mis l'homme à l'intérieur. L'homme l'esprit qu'il a mis à l'intérieur. L'homme est devenu une âme vivante. Alors lorsque l'homme meurt, lisez avec moi Psaume 89. Psaume 89, verset 49. Non, verset 48. Psaume 89, verset 48 et suivant. Psaume 89, le verset 48, je lis au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Donc, est-ce qu'il y a une personne sur la terre qui ne verra pas la mort? Vous allez voir la mort. Aujourd'hui à la télévision, je faisais rire les gens. J'ai dit, un homme responsable fait son testament avant de mourir. Il doit parler de sa mort. Il doit raisonner, surtout quand il y a des biens, il y a une famille, il doit raisonner sur ce qu'il va laisser sur la terre. Notre culture bantou et africaine n'admet pas le fait que quelqu'un parle de sa mort avec ses enfants. Pourquoi? Azobé, un esprit de mort. Il attire l'esprit de mort. Ça, c'est, excusez-moi, c'est la, pardonnez-moi le terme, c'est la stupidité africaine. C'est à cause de ça, quand un homme meurt comme ça, la femme devient victime, parce que toute la famille de l'homme vient tout ravir chez la femme. Et la femme reste seule avec les enfants, il souffre parce qu'un homme n'a pas eu sécurisation. Un vrai parent ne pense pas à l'accumulation des richesses, mais il pense à ceux que vont avoir les autres qui partent, qui vont rester après lui. On peut dire un maître fort. Donc, le docteur Miles Monroe avait dit, rien ne me motive comme la mort. C'est quand tu penses à la mort, je peux mourir un jour, si je meurs,